Le Dieu que nous servons est vivant. Il n'est pas fait comme nous d'un corps visible. Il est esprit et vie. Et il est présent au milieu de nous. Et il sonde nos cœurs en cet instant. Il connaît nos vies. Il sait ce qui va bien. Il sait ce qui ne va pas aussi. Et il a une parole pour toi certainement. Peut-être au travers du chant. Peut-être au travers d'un sourire d'un frère ou d'une sœur. Mais ce que j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, bien que les conditions sanitaires nous obligent à avoir un masque, ça n'a pas mis un masque sur ton cœur au point de louer ton Dieu, n'est-ce pas? Même si on est obligé de mettre la distance entre nous, le Dieu qui nous unit est vivant. Et il est digne ce matin de recevoir la louange et la gloire. Alors je t'encourage, prends ta place, loue ton Dieu. Célèbre-le de tout ton cœur. N'attends pas le frère ou la sœur. Tout à l'heure, je m'imagine, quand tu es venu, avant de venir dans ce lieu, tu as commencé à louer Dieu et dire Seigneur, bénis ce culte. Tu as désiré venir dans ce culte parce que tu voulais adorer ton Dieu et tu voulais entendre sa voix. Alors, réjouis-toi dans sa présence. Alléluia. On invoque le Seigneur ensemble et on laisse place ensuite à l'équipe. Seigneur, quelle joie pour nous de nous retrouver dans ta présence. Et merci maintenant de répandre par ton esprit la liberté que tu accordes à tes enfants. La liberté de confesser ton nom. La liberté de se réjouir dans ta présence. Seigneur, quelles que soient nos circonstances, que tu viens et que tu visites nos cœurs. Tu bénis, Seigneur, le temps de louange. Tu bénis nos frères et sœurs à la technique. Tu bénis ceux qui sont à l'accueil. Tu bénis nos frères et sœurs qui sont rassemblés dans ce lieu. Souviens-toi aussi, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu venir. Seigneur, tu leur fais du bien. Tu leur fais du bien maintenant dans le nom de Jésus. Tu gardes aussi ceux qui sont en vacances. Père, pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. Je vous souhaite beaucoup de joie ce matin. Je vous souhaite beaucoup de réconfort. Je vous souhaite beaucoup d'amour, tout ça en Dieu. Et je vous propose, si vous en avez le désir, si c'est mieux pour vous de vous lever, mais si c'est mieux pour vous de rester assis, vous restez assis. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, et pas à pas nous allons. Pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir.
acclame-le de tout ton cœur. Nous voulons voir, pas à pas, allons de l'avant. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre. Et pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. À vous, la prière. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et les chemins vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Amen. Tout ce dont on a besoin, c'est que Jésus soit élevé. C'est dans mon cœur ce matin, c'est que Jésus soit élevé, coûte que coûte, mais il doit être élevé. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, il est sur le trône avec le Père, il est élevé. Et même quand tu as l'impression que c'est moins bien dans ta vie, il est quand même sur le trône. Il est quand même élevé. Donc quand tu dis qu'il est élevé, tu dis la vérité. Amen. Jésus est élevé. On chante, élève-toi ensemble. Élève-toi, 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 élève-toi. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oh, oui, viens, oh, oui, viens, Seigneur, oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Transforme nos vies, Seigneur, élève-toi. Élève-toi, élève-toi, encore une fois ensemble, élève-toi. Élève-toi, élève-toi, et oui, viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, et viens dans ta gloire, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, et viens dans ta gloire, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant.
gloire. Et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens, oui, viens, oh, oui, viens, Seigneur, oui, viens, oh, Jésus, oui, viens. Oh, Jésus, nous souhaitons ta présence. Nous souhaitons que tu sois élevé parmi nous. Certains ont la peine, certains ont l'inquiétude, certains ont la détresse, certains ont la joie. Nous avons tous la foi. Au milieu de ces moments de nos cœurs, nous t'élevons, Jésus, coûte que coûte. Nous désirons que tu sois élevé. Car c'est ainsi qu'il doit en être, c'est la vérité. Tu es élevé. Et l'Église le dit que Jésus est élevé. Alléluia. L'Église proclame la vérité que Jésus est élevé. Au-dessus de tout. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Lève Dieu, nous t'élevons, nous t'élevons. Nous t'élevons par nos louanges, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges, nous t'élevons, t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos lèvres, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos, encore une fois ensemble. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons. Et viens dans ta gloire, Seigneur. Et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, oh Dieu, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens, viens Jésus. Oui, viens, ô Saint-Esprit, viens. Oui, viens, chantons, viens. Oui, viens. Oui, viens, t'appelons, Seigneur. Oui, viens. Oh, viens. Oui, viens. Alléluia, nous aimons ta présence. Seigneur, nous aimons quand tu viens. Nous savons quand tu es là, nous savons que tu es là, Seigneur. Oh, nos cœurs sont après toi, Seigneur, dans ce lieu ce matin. Nos cœurs en ont après toi, Jésus, ce matin. Oh, Jésus, donne à chacun un cœur qui te poursuit ce matin, un cœur qui a le désir de Dieu, qui a faim de Dieu. Alléluia. Nous venons à toi avec nos faiblesses, avec nos difficultés, mais nous sommes remplis de foi. Ton Saint-Esprit nous assiste, Seigneur.
Amen. Alléluia. Tu es là. Au milieu de nous. Jésus. Alléluia. Merci Père. Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs et dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. À genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Alléluia. Alléluia. Oui, nous le faisons, Seigneur, nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos mains devant toi, Jésus. Nous abandonner, Seigneur. Oh, nos cœurs se répandent, car nous avons besoin de toi, Jésus, Jésus. Oh, me voici, Seigneur. Me voici. Et ma vie commence en Christ. Et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour sentence. Mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde. Et toujours mon cœur se noie quand je compte. Et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève la voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Oui, j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève, oh,
fruit de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Oui, c'est toi, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi, Seigneur. Oh oui, c'est toi qui vis, oh Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi, oh Jésus. Ce n'est plus moi, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi. Merci Jésus. Nous restons dans ta présence, Seigneur. Nous restons dans la communion avec toi, Jésus. Gloire à Dieu, je vous invite à prendre place. Nous l'avons chanté, hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même quand tu ne le sens pas, même quand il n'y a pas le doux frisson, la bonne chaleur de l'amour de Dieu, des fois que tu vis là, dans la présence, même quand tu ne ressens pas ça, le fait que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ, le fait que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ, le fait que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ vaut plus que toute autre chose. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ces quelques mots sont lourds de conséquences. Ça veut dire que ma vie, je ne la vis plus que pour moi-même, mais je vis pour celui qui vit en moi. Ça engage dans beaucoup de choses, hein? Mais ce n'est pas l'objet de la prédication ce matin. Avant d'aller plus loin et de vous partager ce que j'ai eu à cœur, j'aimerais vous montrer une petite vidéo très courte. Il n'y a pas de son, mais il y a juste des images qui sont, à mon avis, très parlantes. Je vous présente Monsieur X. On ne voit pas son visage. Ah, c'est Monsieur X toujours. Il rapetit à vue d'œil. Hein. Ou il grandit à vue d'œil. C'est bien lui. Bon, bien sûr, il y a quelque chose. Et je vais laisser la vidéo, vous verrez pourquoi ce monsieur a semblé grandir à vue d'œil. Et là, regardez bien comment la pièce est faite. Vous avez compris? En fin de compte, cette vidéo est faite à partir d'une chambre, la chambre d'Ames, qui est un ophtalmologiste américain. La pièce, elle paraît cubique parce qu'on est placé à un point de vue bien précis
Et on a l'impression, notre cerveau interprète de cette façon que la pièce est cubique. Or, en fin de compte, elle est plutôt en grise foncée là. C'est comme le point bleu. En fin de compte, le point bleu, c'est comme si c'est ce monsieur. Mais lorsqu'il va en bas à droite, en fin de compte, il nous paraît grand comme ce point rouge là. Parce que notre cerveau l'interprète de cette façon-là. Et le titre de mon message ce matin, c'est celui-ci, Perspective. Perspective. Et je vais voir avec vous qu'est-ce que j'entends par là en donnant ce titre. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Nombre 13, à partir du verset 31. Et on va lire jusqu'à la fin du chapitre. Nombre, chapitre 13, à partir du verset 31. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'illusion optique. Oui, non? Non, c'est la première fois? Nombre 13, verset 31. Voici ce qu'il est écrit. Mais les hommes qui étaient montés avec lui, donc les hommes, ce sont les 10 espions, et lui, c'est Caleb. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre son peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Amen. Je vous propose juste de vous recueillir un instant avec moi et on va réclamer encore la grâce de Dieu sur ce temps. Seigneur, voici ta parole et ce que nous réclamons maintenant de toi, cette parole qui est puissante, qui est vivante, qui est efficace pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous montrer comment accomplir ton œuvre, pour nous faire connaître ta volonté. Je prie maintenant pour que le Saint-Esprit garde nos pensées et nos cœurs en toi. Que le Saint-Esprit maintenant oigne ceux qui écoutent, que ce soit là dans l'auditoire, mais ceux qui verront cette vidéo. Qu'au travers de tout ce qui va être dit, le Saint-Esprit soit agissant, soit aussi avec mon cœur et ma bouche, afin que tu me donnes des paroles à propos pour chacun et chacune, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tout est question de perspective, de comment on perçoit les choses et comment on les voit. Et le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui-ci, la bonne perspective pour accomplir le plan de Dieu. Le plan de Dieu, quel était-il? Voici que le peuple se trouve aux frontières du pays de la promesse. Ils avaient été délivrés par le Dieu tout-puissant et vrai, à bras étendus par les 10 plaies d'Égypte. Voilà que même Dieu avait tracé une route dans la mer Rouge. Dieu avait conduit son peuple au pays de la promesse selon ce qu'il avait dit. Et la volonté de Dieu, c'était que maintenant le peuple se lève et entre dans la promesse. La volonté de Dieu, c'est que maintenant le peuple prenne courage parce que Dieu était avec lui et qu'il avance, quelles que soient les circonstances. Et il est dit concernant ce pays, on le voit au verset 27 du même chapitre, je vous le lis. Voici ce qu'il racontait à Moïse, donc lorsque les espions vont revenir. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici le fruit. Il nous a parlé d'une vallée, la vallée de Eshcol. Eshcol, en fin de compte, ça veut dire grappe. Je ne sais pas vous, si ça vous est déjà arrivé, mais moi, je n'ai jamais vu ça encore. Une grappe de raisin, un sarment de raisin, qui, en portant à deux avec une perche, frotte par terre. Vous avez déjà vu ça, vous? C'est une sacrée récolte, ça, non? Et les espions sont en train de dire, oui, ce que Dieu a dit, ce que tu nous as dit de la part de Dieu est réel. Le pays était vraiment un pays de bénédiction. C'est vrai. Mais il y a le petit mais. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu les enfants d'Anak. Donc, oui, le pays, comme tu as dit, Dieu. Oui, comme toi, tu l'as dit, Moïse. Mais la perspective des difficultés,
des combats à mener, la vue des géants ont poussé les enfants d'Israël à affirmer, à mon sens, quelque chose d'invraisemblable. Ceci. Nous étions, à nos yeux, comme des sauterelles. Et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux mettre en avant, et j'aimerais maintenant attirer ton regard là-dessus. Et ce verset nous parle de la perception que les espions israélites avaient d'eux-mêmes. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et ils se sont convaincus que les fils d'Anak avaient la même vision d'eux. Pourtant, ils n'avaient pas discuté avec eux. J'ai l'impression que ces espions étaient déjà rentrés dans cette chambre d'Ames que je vous ai montré tout à l'heure. Où, d'un petit truc comme ça, on fait une montagne. Je trouve ça invraisemblable qu'on puisse considérer que des hommes se comparent à des sauterelles face à d'autres personnes. Je ne sais pas si vous vous imaginez une sauterelle face à moi, quoi. À la rigueur des enfants, je veux bien l'entendre. Mais là, vous vous rendez compte dans quelle perception ils se voyaient? Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, oui, mais là, cette expression veut dire simplement que le peuple d'Israël a vécu 400 ans d'esclavage. Et maintenant, changer la mentalité et entrer dans cette perspective que maintenant, il faut combattre ce pays qui est puissant, qui est peut-être mieux armé, qui est mieux protégé, ça paraît insurmontable. Ok, je ne suis pas convaincu. Pourquoi je ne suis pas convaincu? Et je vous le dis pourquoi. Ce peuple avait vu Dieu agir. Ils avaient été délivrés de Pharaon, qui avait droit de vie et de mort sur eux. Pharaon a été obligé de reconnaître que Dieu est Dieu et lâcher prise. Dieu avait tracé une route là où l'homme n'avait pas tracé de route, dans la mer. Et juste la vue de ces géants ont fait oublier que Dieu était là. Comment tu te vois face à tes difficultés? Comment tu te vois lorsque tu es comme l'impression d'être une sauterelle face à tes difficultés? Est-ce que tu oublies, tu occultes le fait que Dieu est avec toi? Ce n'est plus moi qui vis, hein? C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu occultes cette réalité-là? Je vous rassure, moi aussi j'ai des épreuves, moi aussi j'ai des difficultés. Et moi aussi, des fois, je manque de foi. Mais je bénis Dieu pour sa parole. Je bénis Dieu pour son esprit. Je bénis Dieu de ce qu'il permet qu'on soit rassemblés pour que des fois, il nous rappelle la réalité. Dieu est Dieu, Dieu est puissant, Dieu est grand. Il est plus grand que mes problèmes, plus grand que mes difficultés. Et que même si moi, je suis une sauterelle face à mes difficultés, mon Dieu est encore plus grand que les problèmes. Alléluia. Dernièrement, Alexandre nous parlait d'hésitation. C'est bien ça, Alex? Innocent, lui, il nous disait subir ou saisir, mais qu'il faut au contraire saisir. Nous ne devons pas nous hésiter à nous engager dans les plans de Dieu. Ah, tu m'as devancé parce que c'était marqué sur ma note. Hein. Nous ne devons pas nous hésiter à saisir les plans de Dieu, à nous engager dans les voies de Dieu. J'aimerais te dire, toi qui hésites encore à faire la paix avec Dieu, c'est maintenant le jour du salut. Donne ta vie à Jésus. En disant simplement, Seigneur, je reconnais que tu es mon Dieu, viens et sauve-moi et libère-moi, j'accepte tes plans. Il est temps pour nous de ne pas hésiter, mais d'entrer dans la volonté de Dieu, dans les plans de Dieu. Et j'aimerais te dire que, quelles que soient les difficultés qui te semblent insurmontables, aussi épaisses sont les murailles qui sont face à toi, si tu es dans les plans de Dieu, mon frère, ma sœur, Dieu sera avec toi et tu verras, juste en disant, Seigneur, je te loue parce que tu es plus grand que les chaînes, plus grand que les murailles vont s'écrouler comme Jéricho. Non pas parce que ce sera de ta force, mais parce que tu as mis ta foi en Dieu et parce que tu entres dans la volonté de Dieu. Le plus dur, et là c'est une autre paire de manches, c'est de connaître la volonté de Dieu et d'entrer dans ses plans.
et pas dans mes plans, faire entrer Dieu dans mes plans. Ça, c'est pas pareil. Bon courage. Enfin, j'allais dire une bêtise, mais je vais me taire. Mais moi, j'aimerais aller un peu plus loin maintenant que mes frères et vous dire que la perspective que j'ai des choses ou la perspective que j'ai d'une situation ne doivent pas m'empêcher d'entrer dans les plans de Dieu. La bonne perspective pour accomplir le plan de Dieu. Je dois me poser souvent la question suivante, est-ce que la perception que j'ai est-elle juste ou est-ce qu'elle est disproportionnée comme les 10 espions? Impossible. Ça ne changera jamais. Les choses ne changeront jamais. Ah bon? Dieu t'a dit ça? Si Dieu t'a dit que les choses changeront, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ça va changer. J'ai la chance et le privilège d'avoir maintenant mes parents qui sont au Seigneur. La première personne qui a été au Seigneur, c'est ma mère. Et je me rappelle bien parce que dans les années 80, on allait à l'église de Versailles. Je me rendais compte, ça date. Après, je suis retourné à La Réunion et je suis revenu ici. Comme quoi, Dieu est un Dieu d'humour. Et mon père s'est converti en 2006, alors qu'il a pris le baptême d'eau dans les années fin 70 à Versailles. Il n'avait rien compris. Un jour, Dieu avait dit à ma mère, je briserai son orgueil comme je brise un vase que je jette par terre. Et mon Dieu l'a fait. Sauf que ma mère, les années passant, n'y croyait plus. Au bout de 30 ans, il s'est converti. Bon, malheureusement, je n'ai pas la joie de voir mes parents unis encore. Ils sont séparés. Des choix de vie. Mais moi, ce qui compte le plus important, s'il fallait passer par là et que deux soient sauvés, je dis Amen quand même. Parce que ma perspective à moi, ce n'est pas le temps sur la terre, c'est dans l'éternité. Dans le récit de Nombre 13, on y découvre 2 points de vue. Celle des 10 espions, celle de Caleb et Josué qui s'appuient sur Dieu lui-même et sur ce que Dieu dit. Et c'est mon deuxième point. Le bon point de vue donne une bonne perception des choses. La perception, le point de vue des 10 hommes sur les difficultés, sur les ennemis à combattre, ont influencé tout un peuple. Au point que ce peuple va finir à pleurer toute une nuit sur un pays qu'ils n'ont jamais vu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie de la chose. Des espions vont dire, mon frère, si tu savais, mon Dieu, impossible, on n'y arrivera jamais. On devrait retourner en arrière. Qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui m'influence? Je disais ce matin que nous aussi, personnes, devons faire attention à ce que nous entendons. Nous devons faire attention à ce que quand on nous dit telle chose, est-ce que c'est rapporté par plusieurs témoins ou pas? La Bible dit quoi? Tu ne prendras pas témoignage si ce n'est sur la base de 2 ou 3 témoins. Mais si nous commençons à nous entretenir par des paroles de ceux qui nous sont proches ou que nous aimons et qui partagent le même point de vue que nous, mais qui n'a aucun fondement sur ce que Dieu dit, nous risquons de ne pas être sur le bon point de vue et nous n'avons pas une bonne perception des choses. Je disais ce matin que dans cette église, dans l'église où j'étais avant, un jour, il y avait une direction qui était prise par les responsables d'église. À l'époque, je n'étais pas responsable d'église. Et le frère était en désaccord. Je dis, mais tu as le droit d'être en désaccord. Moi, il n'y a pas de souci d'être en désaccord. Franchement, il n'y a pas de souci. La seule chose que je demande, c'est, OK, est-ce que tu as prié Dieu? Est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu, qu'est-ce que tu en penses, toi, Seigneur? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne le comprends pas, mais est-ce que tu as dit à Dieu, toi qui conduis l'Église, qu'est-ce que tu en penses? Et prier. Moi, je t'encourage à le faire. Tu n'es pas d'accord avec une situation, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, que ta volonté soit faite, éclaire-moi, éclaire les frères, et que ta volonté soit faite. Qui dit Amen? Amen.
Lorsqu'on lit le chapitre 14, on découvre la perception, le point de vue de Caleb et de Josué qui regardent les choses avec la perspective de Dieu, avec les lunettes de Dieu, moi je dis. Le pays est excellent, il y a ça des difficultés, mais voici ce qu'ils disent. Si, et ça c'est un super si l'Éternel nous est favorable, il nous fera rentrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Au chapitre 13, verset 30, on voit encore ceci, cette pensée, cet état d'esprit. Montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Mon frère, ma sœur, je ne dis pas de faire des folies et de se mettre dans l'embarras. Je ne dis pas de dire, voilà, Dieu va pourvoir. Ce n'est pas ça que je dis. C'est, regarde selon Dieu, cherche le point de vue de Dieu, et certainement, quelles que soient les difficultés, Dieu sera avec toi. Est-ce que tu comprends la nuance? Si Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, quelles que soient les circonstances, c'est lui qui va tracer la route. Par contre, ne me demande pas comment il va faire. Dieu sait. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on lui fasse confiance. Le peuple n'était pas appelé à mourir dans le désert. Le peuple était appelé à entrer dans le pays de la promesse. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas appelé à dépérir dans le désert. Tu es appelé à t'emparer ce que Dieu te promet. Es-tu déterminé à saisir ce que Dieu te donne? Rassurez-moi, les masques ne vous ont pas empêché de dire Amen. J'entends quelques-uns, mais soyez libres de dire Amen aussi. Si c'est vrai, si vous êtes d'accord, bien sûr. Il y a deux points de vue. Donc, il y a ce point de vue qui dit montons parce que Dieu sera avec nous et s'il nous l'a dit, ok. Et l'autre point de vue, c'est dans Nombre 14, verset 4, il dit ceci. Ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Regardez bien ce qu'ils disent. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils ne se disent pas, tiens, on va chercher Dieu, mais entre nous, allez, c'est pas bon, c'est impossible, ça on n'y arrivera pas, retournons en arrière. Qui n'est jamais tenté de retourner en arrière? Qui n'a jamais été tenté de lever la main? De retourner en arrière? Je baisse la main. Hein. Non, parce qu'on peut croire que je lève la main, mais non, je baisse la main. Bien sûr, tout le monde est arrivé à dire, à quoi bon? À quoi bon? Oui, mais si on voit que les problèmes, les difficultés, les combats, les murailles et les géants, effectivement, à quoi bon? Mais si on regarde le pays qui coule le lait, le miel et la volonté de Dieu, oui. Amen. On prend courage, on serre les dents et on y va. Mon frère, ma soeur, il y a des images qui viennent dans ma tête. C'est limite, je fais l'expression. On y va. C'est difficile de faire avec un micro, hein. Mais si Dieu me dit ces choses, et si Dieu est avec moi, quels que soient les problèmes et difficultés qui se dressent face à moi, je m'encourage. Hé, mon âme, hé, bouge-toi là, on y va. Parce que ce que Dieu dit, il le fait. Ce que Dieu il dit, il agit, il est fidèle, il est vrai. Et il ne me laissera pas me tromper. Si même, par exemple, je me berne d'illusions et je me dis, c'est pas possible et on va le voir ensemble, discerner les illusions. Mais Dieu est assez grand pour me dire, tu te trompes. C'est pas ce que je veux pour ta vie. Et un jour, un homme de Dieu a dit, Seigneur, guéris-moi. Dieu lui a répondu, non, ma grâce te suffit. Mais c'est une réponse. Dieu lui a dit 3 fois, guéris-moi, guéris-moi. Non, ma grâce te suffit. Dieu sait pourquoi il fait les choses. Mon frère, ma soeur, je te rassure, je ne suis pas maso. Il y a des chants, il y a des choses que je n'ose pas dire à Dieu. Excuse-moi si je manque de foi. Hein. Il y a des choses que je ne dis pas à Dieu, par exemple, brise-moi. Je n'arrive pas à faire ça. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je ne juge personne, mais je fais attention à ce que je dis à Dieu. Si Dieu estime qu'il faut le faire, il le fait. D'accord? Mais je fais attention à ce que je dis à Dieu. Parce que très souvent, Dieu nous exauce. Quand on dit, Seigneur, donne-moi de la patience, j'avais un frère qui me disait ça. Je priais Dieu, Seigneur, donne-moi de la patience.
Dieu l'a exaucé. Vous savez comment? Il s'est trouvé derrière une voiture qui roulait doucement. Et il commençait, tu sais, et plus ça roulait doucement, plus la colère montait intérieure. Bon, c'est comme ça. Vous voyez là, vous imaginez là, hein? Ça vous est déjà arrivé, hein, avouez. Et pendant que ça montait comme cela, Dieu lui dit, bah, je croyais que tu m'avais demandé, donne-moi de la patience. C'est redescendu. Frères et sœurs, si nous demandons à Dieu, aide-moi à grandir, aide-moi à être un soldat de Dieu, aide-moi, c'est des belles prières, mais armons nos cœurs aussi que Dieu va me briser, Dieu va me façonner pour la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, ça ne veut pas dire n'ose pas faire cette prière. Mais quand viendra les difficultés, dire ah oui, c'est vrai, j'avais demandé à Dieu du courage, de la force. J'avais demandé à Dieu plus de maturité, j'avais demandé à Dieu de grandir. Ok Seigneur, donc tu permets ces choses-là, eh bien je te fais confiance. Amen. Alors on voit une partie voulait avancer, une partie voulait retourner en arrière. La différence de point de vue ne doit pas diviser, mais doit enrichir. On peut avoir des avis différents. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, il n'y a pas de souci. Mais au lieu de diviser, ça doit nous enrichir pour mieux appréhender une situation. Dans Philippiens au chapitre 3, versets 15 et 16, je vous le cite. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, donc des hommes spirituels, des hommes qui ont de la maturité, des hommes ou des femmes, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Ça veut dire quoi? On peut avoir des différences, des points, des avis différents sur des choses. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que nous prenons le temps de chercher ce que Dieu veut? Et efforçons-nous de garder le lien qui nous unit, le lien de la perfection qui est l'amour. Il faut nous efforcer de conserver ce lien-là. Et avançons des mêmes pas. Quelle est la volonté de Dieu? C'est que le nom de Jésus-Christ soit connu dans toute la région. Le nom de Jésus-Christ soit connu de toute la création. Ça, c'est sa volonté. Alléluia. Un autre point, c'est discerner quand il y a illusion, j'ai mis en parenthèse, optique. Vous vous rappelez, hein, ils se sont vus comme des sauterelles. Pour moi, c'est une sacrée illusion, quoi. Voir des gens que jamais je pourrais vaincre, ce sont une illusion. Ça ne veut pas dire que maintenant ça se fera comme ça, un claquement de doigts. Mais rien ne peut subsister devant mon Dieu. Il y a un verset qui m'a frappé. C'est ce verset-là. Nombre 13, verset 32. Ils dirent, donc les espions, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Alors pour moi, il n'y a pas plus grande illusion que cela. Comment un pays peut être habité et pourtant il dévore ses habitants? Il n'y a pas un truc qui ne va pas là? Comment ça se fait que les gens d'Anak restent là parce qu'ils dévorent les habitants? Vous vous rendez compte que la mauvaise perception des choses, le mauvais point de vue, les a amenés à croire quelque chose qui était faux. Ce n'est plus le pays de la promesse, mais c'est le pays maintenant qui dévore ses habitants. Peut-être est-ce la vision que tu as des choses lorsque tu vois autour de toi. Tu te dis, la région, la France est dure, les murailles sont épais, les géants spirituels sont grands. Quand je dis ça, je ne minimise pas qu'il y a des combats spirituels, hein. Écoutez-moi bien. Ou sinon, la ville de Trappes ne sera jamais à Dieu. Sur quelle base? Sur ta perception des choses ou sur celle de Dieu? Alors que la mission de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toute la création. Peut-être tu ne réalises pas encore que faisant partie de l'Église universelle, mais en particulier de ton Église locale, nous devons contribuer à l'avancement de cette œuvre. J'aimerais te dire que comme pour le peuple qui est passé par ce temps de désert et qui devait conquérir le pays de la promesse, etc., Dieu s'est révélé d'une façon particulière, comme la colonne de feu,
La colonne de fumée qui conduit son peuple de manière visible. Aujourd'hui, nous ne le voyons pas, mais par la foi, nous le savons. Il conduit nos vies, il conduit notre Église. Amen. Dieu s'est révélé aussi lorsqu'il a ouvert la mer en deux. Alors je disais ça ce matin. C'est extraordinaire ce passage-là. Hein? Dieu s'est révélé comme celui qui trace une route là où il n'y a pas de route. Impressionnant. Mais pour vivre ça, il a fallu, Pharaon et ses cavaliers. Il a fallu la mer devant soi. Mon frère, ma soeur, tu veux vivre une révélation de Dieu? Tu veux vivre des victoires dans ta vie? Ne t'étonne pas de vivre aussi des combats aussi. Ah, c'est pas réjouissant, mais c'est une réalité, mon frère et soeur. Si tu veux le chemin vaste et large, où tout roule, où ça va tout seul, ça mène à la mort éternelle. Mais le chemin étroit, resserré, rocailleux, qui est bien dur, là, des fois à monter, et puis des fois tu rencontres des pierres qui te font tomber, et tu te relèves, tu marches, tu glisses encore un peu, à 2 doigts de tomber dans le ravin. Mon frère, ma soeur, c'est le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Il faut s'armer de cette pensée que nous avons des combats à mener, que c'est un chemin difficile peut-être, mais le but, la finalité, c'est la vie éternelle avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qui me fait espérer et persévérer dans les voies de Dieu. Alléluia. Peut-être tu as l'illusion que ton église locale, je parle de l'église de voisin, n'a pas de besoin. Tout va bien. Ça roule. Alors au contraire, il y a des réels besoins. Certains vont dire, ah mais ça va, l'église n'est pas en difficulté comparée à d'autres églises. Sur certains domaines, c'est vrai. Dans d'autres domaines, ce n'est pas vrai. La liberté dans la louange, malgré les masques. Je fais exprès, je taquine. Écoutez-moi bien, je ne pique pas pour faire mal, hein, mais c'est juste pour attirer votre regard sur un point. Pour nous dire, mais gardons-nous de nous illusionner. Gardons-nous de faux raisonnements. Gardons-nous de choses que l'on croit. J'aimerais te dire que le confinement a mis en exergue ces manques. Est-ce que vous connaissez le principe du creuset, le fondeur? Oui? Vous avez déjà vu des images où on réchauffe des matériaux et on épure des matériaux comme cela? Et quand le creuset est bien chaud, bien rougeoyant, et puis que le matériau se met est liquide, et puis qu'il y a les parties impures qui montent en surface, et on voit je ne sais pas comment on dit, le fondeur, racler la surface pour enlever les matières impures. Mon frère, ma sœur, c'est dans le feu de l'épreuve que jaillisse l'état de ton cœur. Quand tout va bien, alléluia, Jésus. Mais quand tout va mal, alléluia quand même. Quand tout va mal, quand c'est bien raide là, quand la fin du mois est dure là, alléluia quand même. Quand dans la famille, on a l'impression que tout s'entre-déchire, alléluia quand même. C'est dans ces moments-là que Dieu fait monter en surface ce qui ne va pas dans nos cœurs. Et des fois, on veut servir Dieu, mais l'état de cœur n'est pas encore bon. Et il nous fait passer des fois par des chemins un peu plus durs. Regardez bien, c'est ce que Dieu va dire. Hein. Je t'ai humilié dans le désert pour éprouver ton cœur, pour voir si tu allais obéir à tous mes commandements. Ne t'étonne pas si tu passes par des moments difficiles et que ton cœur te donne l'impression de tu te rebelles contre Dieu. Ça arrive, ça m'est arrivé. Sauf que j'ai confessé les choses devant Dieu. Et Dieu a enlevé cela en moi. Et il peut le faire pour toi aussi. Peut-être tu as ce point de vue-là qu'on n'a pas besoin d'un autre bâtiment. Tu as un autre point de vue, pour moi, comme je le disais tout à l'heure encore, pas de souci. Je redis aussi ce que j'ai dit ce matin, je ne règle mes comptes avec personne. Je dis ce que moi je perçois et ce qui est au fond de mon cœur. Je ne règle mes comptes sur personne en prêchant la parole de Dieu. Je me garde de cela. Mais est-ce que tu as pris le temps de chercher la face de Dieu et de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce ta volonté dans cette affaire? Est-ce ce que tu veux, Jésus? Je t'encourage à le faire.
Mais j'aimerais attirer ton regard là-dessus pour que tu prennes conscience aussi que pourtant qu'il y ait deux bâtiments si proches, il y a un manque de communion. Les frères qui sont de l'autre côté et qui servent, les sœurs qui sont de l'autre côté et qui servent, éprouvent ce manque de communion avec nous. Et le fait de faire deux cultes épuise les frères et sœurs qui servent. C'est une réalité, mes bien-aimés. Je dis cela sans accuser personne, mais pour qu'on puisse prendre conscience et qu'on discerne. Ne nous berçons pas d'illusions, mais réalisons les choses comme elles sont et prions pour que la volonté de Dieu se fasse. C'est tout ce que je demande. Amen. Alors, on pourrait continuer comme ceci, à citer d'autres choses auxquelles je n'aurais pas pensé, mais ce n'est pas le but. Il y a une chose que je vais affirmer avec certitude. Cette chose, elle est certaine, et c'est ce qui réjouit mon cœur, c'est que Dieu seul est le juste juge, qui connaît les choses de façon globale, qui connaît les situations et qui connaît les intentions des cœurs. Il ne juge pas selon l'apparence, ni sur un oui-dire, mais il regarde au cœur. Il ne regarde pas, il ne dit pas « Ah, tu penses qu'un tel est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ?» Comme des fois on l'entend dans les lieux de travail, ou malheureusement aussi dans les églises, ça arrive aussi par moments. Mais Dieu juge et regarde au fond du cœur. Et ne juge pas selon l'apparence. Et ne juge pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas fait ça, tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça. Mais il regarde à ton cœur. C'est lui le juste juge. Et nous, des fois, on peut se faire berner par des illusions ou par des faux raisonnements. Et ce qui réjouit mon cœur, c'est que vous vous rappelez de cette histoire de Jonathan, le fils de Saül, qui un jour va prendre un peu de miel et il va avoir les yeux qui vont s'éclaircir. C'est dans 1 Samuel chapitre 14, verset 27. Moi, je crois que Jésus a ce qu'il faut pour éclaircir ma vue. Jésus a ce qu'il faut pour m'aider à percevoir les choses de façon juste. Il est dit dans Apocalypse au chapitre 3, verset 18, « Je te conseille d'acheter chez moi un collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois. » Amen. On peut avoir des avis différents. On peut avoir une perception des choses différentes. Et je me suis rendu compte très souvent, c'est parce qu'on n'avait pas tous les éléments. Mais celui qui connaît toutes choses, c'est Dieu. Et si on vient auprès de lui et dit, Seigneur, donne-moi du collyre pour que je voie mieux les choses, pour que je perçoive mieux les choses, Dieu va m'aider. J'arrive bientôt à ma conclusion. Un dernier point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est concernant les géants, les fils d'Anak. Ça, la première fois qu'on dans la parole de Dieu, on va parler de géants, c'est dans Genèse au chapitre 6, verset 4, où il est parlé qu'il y a eu des grands hommes, des géants, qui sont le fruit d'union qui n'est pas trop clair, qui n'est pas trop naturel, entre les fils de Dieu, qui ne sont pas les anges, mais plutôt les démons déchus, et les femmes. Ne me demandez pas comment ça s'est fait, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. La Bible parle de ça. La chose que j'aimerais attirer votre regard maintenant, c'est qu'un homme qui est extrêmement grand n'est pas naturel lorsqu'on lit la Bible, dans l'origine en tout cas. Ça n'a pas été dans la pensée de Dieu de faire des géants. Et ce que j'aimerais dire maintenant, attirer à toi, c'est est-ce que tu rencontres des gens surnaturels, qui n'est pas naturel, surnaturel? Est-ce que tu as des géants qui t'intimident dans ta vie? Des géants qui occultent la bénédiction de Dieu, qui te font oublier la présence de Dieu. Des géants qui te font manquer le plan de Dieu parce que tu n'es plus dans la bonne perspective. Tu ne vois que le géant et plus le grand Dieu qui est au-dessus de toute chose. Parce que tu n'es plus dans la bonne perception, tu n'es plus selon le point de vue de Dieu. J'aimerais te rappeler l'histoire de Caleb, qui n'a pas fléchi dans la foi malgré les années dans le désert. Toujours animé d'un même esprit, ayant une bonne perspective des choses, du plan de Dieu, prêt à combattre pour obtenir la bénédiction de Dieu. Je t'invite à relire son histoire chez toi, dans Josué, chapitre 14, versets 7 à 15, où on voit, je disais ce matin, un jeune homme de 85 ans, un warrior, un gars toujours animé de la même force, du même état d'esprit. On lit l'histoire, on voit qu'il va se présenter devant Josué et dit « Souviens-toi, il y a 45 ans de cela, lorsque Moïse
nous montrer le pays de la promesse, Dieu m'avait dit que je prendrais cette montagne où il y avait des fils d'Anakim, des géants. Et aujourd'hui, voici, j'ai toujours la même vigueur, la même force, animé toujours dans le même état d'esprit. Alléluia. Et on voit que 45 ans après, il dit à Josué, laisse-moi maintenant partir pour que j'aille prendre ce que Dieu m'a promis. Et on voit ce jeune homme de 85 ans combattre 3 géants, 3 fils d'Anak. Et il va s'emparer d'Hébron. Et il faut savoir que Hébron était connu surtout parce que y vivait le plus grand des géants. Et un jeune homme de 85 ans, voilà ce qu'il dit. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim, qu'il y a des grandes villes fortifiées, que l'Éternel soit seulement avec moi, et je les déposséderai, comme l'Éternel l'a dit. Est-ce que tu rencontres des difficultés? Est-ce que tu rencontres des épreuves? Est-ce que tu as des géants face à toi? Qu'est-ce que Dieu te dit? Il te dit, vas-y, je suis avec toi, tu vas vaincre? Mon frère, ma soeur, mais tu vas vaincre. Parce que ta foi n'est pas placée en toi, mais dans celui qui te l'a dit. Mon frère, ma soeur, pendant l'équipe vient se prépare pour le dernier chant, prends courage. Et la vision de Dieu, mets-toi dans la bonne perspective et considère les choses selon Dieu. Et prends courage. Quelle que soit la difficulté qui est face à toi, ton Dieu est plus grand. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On le chante, ça. Est-ce qu'on le vit? J'aimerais dire, on doit le vivre et on le vivra. Parce que je décide de mettre ma foi en Dieu. Amen. Je vous invite à vous recueillir et à bénir le Seigneur ensemble. Mon Dieu, mon Père, je te loue parce que tu nous as appelés non pas à mourir dans le désert, mais à nous emparer des promesses de Dieu et à vivre ces réalités dans nos vies. Je prie, Seigneur, pour que tu nous fasses grâce et que tu nous délivres de toutes les illusions qui viendraient là nous bercer. Je te prie, Seigneur, de venir et nous donner ton point de vue, que tu nous aides à comprendre, à discerner quelle est ta volonté. Aide-nous à ne pas nous hésiter, mais à nous emparer, à nous saisir de toutes tes promesses. Je prie, Seigneur, pour l'Église, afin que tout à chacun entre dans ce que tu as prévu, Seigneur. Bénis mon frère et bénis ma sœur, qu'au travers de ce que nous allons vivre maintenant, ton esprit scelle en nous des pensées, des convictions, des appels à te servir. Père, je prie dans le nom de Jésus maintenant. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à vous recueillir sur ce chant. Si quelqu'un veut prier pendant ce chant, qu'il prie. Si quelqu'un veut chanter, qu'il chante. Et puis si quelqu'un veut juste chercher à entendre la voix de Dieu, faites les choses pour la gloire de Dieu. Des fois, il faut vivre la louange. Il n'y a pas un mot sur ce qu'on fait dans la louange. Des fois, je crois qu'il faut vivre cette louange intimement, comme chacun le sent aussi, avec liberté. Amen. Alors, sentez-vous libre. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher sur ses sentiers. Il est la main qui nous délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel,
son pas en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Oh, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Oh Jésus, tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec nous, Jésus. Chantons Emmanuel ensemble, une dernière fois. Chantons-le. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Seigneur, tu conduis nos vies, on prie ensemble. Seigneur, tu diriges nos vies. Tu nous aides à ne pas nous laisser bercer par des illusions, Seigneur Jésus. Tu nous aides à avoir les bonnes perspectives, oh Dieu. Tu nous aides à avancer dans tes voies, à nous engager dans ton plan, Seigneur. Parce que tu détruis toute illusion, tu nous donnes les bonnes perspectives. On sait comment s'engager dans ton plan. Parle à nos cœurs, s'il te plaît. Parle à nos cœurs. Nous ne pouvons rester, Seigneur, dans l'illusion. Nous pouvons rester, Seigneur, dans de fausses perspectives. Alors que le Jésus de vérité marche à côté de nous, vit en nous, Seigneur. Alors que tu es en nous, révèle ta vérité, Jésus, dans nos cœurs. Nous désirons ces grands moments avec Dieu. Nous désirons cette ville touchée par Dieu. Nous désirons ton esprit à l'œuvre, l'amour de Dieu puissamment dans l'Église. Nous désirons la guérison sur mon frère, ma soeur qui est malade. Oh Père, ce grand Dieu que tu es a plus pour nous. Oh viens Seigneur, donne-nous plus. Alors qu'on prie plus, qu'on pardonne plus, qu'on aime plus, Seigneur, viens nous donner des forces nouvelles. Introduis-nous dans ta volonté, dans le temps, la période, la saison de ta promesse. Oh Seigneur, on sera tous contents d'une église transformée, la puissance de l'Esprit dans l'église, on sera tous contents. Oh Dieu, d'inviter nos collègues, d'inviter nos amis, nos frères à venir parce qu'on sait que Dieu est ici. Alléluia.